Hey, salut tout le monde et bienvenue au troisième épisode de Fun Regarder Film. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois les films de notre enfance, on a peur de les réécouter parce que c'est tellement des classiques. Dans notre tête, on dirait qu'ils sont parfaits. Ben, cette semaine, je vous en présente un. J'ai nommé Teenage Mutant Ninja Turtles, The Movie. Un film sorti en 1990, réalisé par Steve Barron. Steve Barron, on l'a pas connu pour grand chose, mais ceux qui s'en souviennent peut-être, c'est lui qui a réalisé la série Merlin avec Sam Neill. J'ai choisi la version française. Pourquoi? Parce que la version française a été doublée au Québec. Et c'est la version de mon enfance. Mais aussi parce que elle met en vedette Bernard Fortin dans le rôle de Raphaël et Marc Labrèche dans le rôle de Donatello. C'est-tu pas merveilleux, ça? C'est très simple quand même, l'histoire, là. New York est aux prises avec le clan de la Savate. Le clan de la Savate est un clan de voleurs qui semble venir du Japon depuis des lustres. Et celui-ci a été amené à New York par Shredder, qui veut voler des portefeuilles. De plus en plus de citoyens en colère se plaignent d'avoir été victimes de la vague d'actes criminels qui continuent à déferler sur la ville. Ok, je fais des farces là avec le portefeuille, mais si on regarde comme il faut, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là, là? Ces petits pommes-là, hein? Ils font du roulis-roulant, et ils jouent à l'arcade, ils fument des cigarettes, puis ils jouent au poker. Bienvenue dans les années 90. C'est qui Shredder? Ben, Shredder, c'est un méchant ninja qui est vraiment le maître de l'art martiaux. Puis il est facile à reconnaître parce que il a une grosse cape, un casse à la tête, il part à travers des masques. C'est Darth Vader. Ce qui est quand même le fun avec ce film-là, c'est que, bon, les 4 tortues, on le sait, là, tout ce qu'ils ont de différent, c'est le bandeau et leurs armes, mais ils ont quand même pris le temps de leur donner des personnalités. Surtout à Raphaël. Raphaël, c'est comme le bum de la gang. Lui, il a le goût de sortir, il a le goût de se montrer, puis il se déguise dans un genre de Shrek, avec un manteau sur le dos. C'est assez facile de voir que c'est une tortue déguisée, tu sais. Ah, boy, je l'ai vu tout de suite. Qu'est-ce que c'était? Une sorte d'énorme tortue, en imperméable. Ce gars-là aussi l'a vu tout de suite. Donc si on résume vite l'histoire, les tortues vont se faire repérer par le clan de la Savate qui va vouloir les éliminer. Ils vont trouver leur repère, le détruire, capturer Splinter pour ensuite le torturer. Les tortues vont être hébergées chez April O'Neil, la journaliste qui vient les aider. Mais ce ne sera pas suffisant pour se cacher du clan de la Savate. Mais ils vont être secourus par Casey Jones, le gars avec un bâton de hockey et un masque de gardien de but. Il fait penser à Wayne Gretzky. Stéroïdé? C'est un moment que j'aime bien dans le film, c'est le moment où Splinter raconte l'origine des tortues. Imitant ses mouvements depuis ma cage et apprenant les mystères de l'art du ninjitsu. Donc, on prend bien soin d'enlever tout le savon pour pas qu'il reste sur l'assiette. Comme ça, après ça, ça va être propre, propre, propre. Ce qui est bien aussi dans le film, c'est que ils ont trouvé le moyen de laisser côté un petit peu l'humour de temps en temps pour construire les personnages puis aller chercher des émotions. Je vous aime tous, mes fils. Ensuite arrive le moment où il sac une volée au clan de la Savate et arrive face à face avec Shredder pour le combat final. Ça va être tellement épique! J'aimerais ça vous faire remarquer le costume du clan de la Savate. Ils peuvent bien être mauvais. Comment qu'ils peuvent voir puis respirer avec une cochonnerie de même? Donc, le combat final. Écoutez, il arrive sur le top d'un building, devant Shredder. En passant dans le film, étant donné que c'est en français, il l'appelle Déchiqueteur. Urk!
Shredder. Shredder. Ça sonne tueur. Le déchiqueteur. Il peut peut-être nous préparer des carottes râpées. Donc, on est sur le top d'un building. Les tortues sont devant Shredder. Et là, ils se battent contre lui. Et c'est totalement... C'est tellement plat. Puis là, vous avez rien vu, parce que... Checkez bien comment que Shredder va mourir. Ceux qui l'ont déjà vu s'en rappellent, parce que... It cannot be unseen. Ce sera sans honneur. Ah, c'est supposé d'être le meilleur ninja au monde. Lui est sur le bord d'un building, il fonce avec sa lance. S'il l'avait pogné, Splinter, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait quand même tombé, on s'entend? Donc, Teenage Mutant Ninja Turtles, un film à revoir en français, en anglais, peu importe, que vous soyez jeune, vieux, c'est encore le fun, ça a bien vieilli. Ma seule vraie réserve envers le film, là, finalement, c'est peut-être juste la fin. La fin, ça tombe tellement à plat. On s'attendrait à quelque chose de plus épique que ça. Puis peut-être aussi le clan de la Savage. Je me souviens dans le dessin animé, il me semble qu'il voulait dominer le monde ou un truc comme ça. Là. Tu sais, c'était plus gros, c'est un gros danger. Là-dedans, on s'en fout comme un peu de ce qu'ils font. T'sais. Hey, merci d'avoir écouté le 3e épisode de Fun de regarder des films. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai toujours du plaisir à faire ça. Puis j'ai du plaisir aussi à recevoir vos commentaires constructifs. Vraiment, ça m'aide énormément. Proposez des films. Puis si vous ne les avez pas, envoyez-moi-les. J'ai toujours du fun à recevoir des DVD gratis. T'sais. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Toujours mon Twitter ou évidemment par Pigeon Voyageur. Donc, je vous laisse. Je vous laisse sur la réplique du film. Et on peut tous la dire ensemble. Cowabunga! Cowabunga! C'est moi qui l'ai inventé. All police and detectives are furious because they can't find the source of this lethally evil force.